Donc nous avons vu qu'il y a différents cas d'égalité des triangles. En cours, vous avez trois cas. Vous avez le cas numéro 1, le cas numéro 2 et le cas numéro 3. Alors en cours, c'est vrai qu'on les a représentés sous forme de lignes. Là, on va les mettre sous forme de colonnes. En fait, vous avez deux cas. J'ai un côté, plus deux angles. Bon, après, on avait utilisé ce mot qui était adjacent, qui touche. Donc, si on fait simple, vous avez un côté et puis deux angles. Donc ça, c'est une première façon de savoir si deux triangles sont identiques. C'est-à-dire que s'ils ont un côté, chacun le même de la même longueur, et des angles qui sont de chaque côté identiques, alors c'est le même angle, le même triangle. Ensuite, vous pouvez avoir une deuxième solution, c'est deux côtés plus un angle entre les deux. Donc en gros, vous avez deux côtés et un angle. Si je trouve deux triangles qui ont deux côtés de même longueur et l'angle qui est entre ces deux côtés exactement le même, alors je peux dire que mes deux triangles sont identiques. Le troisième cas le plus simple, puisqu'il s'agit tout simplement de trois côtés identiques. Donc, voilà les trois cas d'égalité triangulaire. Des fois, on peut se baser sur ce qu'on appelle le codage. Alors, le codage, vous le connaissez, hein, et je vais le faire là à main levée. Ça va être le plus simple. Et vous allez voir ce que je vous conseille, et ce qui est assez souvent conseillé de faire. Vous avez un premier triangle que je vais appeler mix. Et puis un autre triangle que je vais appeler bof. Jusqu'à présent, rien ne me permet de dire que ces deux triangles sont identiques. Par contre, si je mets ce codage où je dis que ce trait-ci est de la même longueur que celui-ci, que ce trait-ci est de la même longueur que celui-ci, et que ce trait-ci est de la même longueur que celui-ci, voilà. Le codage me permet de dire que je suis dans le cas d'égalité numéro 3. Donc on va l'écrire. Cas numéro 3 par rapport à ce qui avait été donné avant. Et du coup, ça c'est lié au codage. Mais surtout, et ce qui va devenir très intéressant, c'est que je vais pouvoir faire un petit tableau de correspondance. Je vais écrire M, I, X. Et finalement, ce point M, il correspond à mon point F. Ce point I, il correspond à mon point O. Et ce point X correspond à mon point B. En faisant ça, en faisant ce petit tableau des homologues, si on me dit l'homologue de MX est, enfin, je n'ai plus qu'à regarder mon tableau, M se transforme en la lettre F, X se transforme en B, je peux le faire à l'autre sens, l'homologue
de OF est, je regarde dans mon tableau, O c'est I, et F c'est M, donc c'est IM. Et je peux même le faire avec un angle. Hein. Si je fais l'homologue de l'angle, par exemple, MIX, est M se transforme en F, I en O, X en B. Donc je peux écrire F, O, B, et je mets un petit chapeau. C'est comme ça que je réussis à répondre beaucoup plus facilement à toutes les questions sur homologue. Alors certes, vous allez me dire qu'il y a ce travail-là à faire, mais une fois que j'ai fait ce travail-là, après je peux répondre à toutes les questions. Si vous n'avez qu'une seule question sur les homologues, très clairement, ça n'a aucun intérêt. Si vous en avez plusieurs, faites-le, vous allez gagner beaucoup de temps après. Et comme ça, vous n'aurez plus de doute. Le plus compliqué est de le faire. Une fois que vous l'avez fait, c'est bon.